Bonjour, l'affaire du jour en ce 31 mars, Marine Le Pen, condamnée à l'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Une décision évidemment politique, bien sûr, car dans cette Europe technocratique, tout devient suspect dès lors qu'on n'est pas à genoux devant le dogme bruxellois. Elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes aménagé sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, donc avec exécution provisoire, c'est ça qui est rare, c'est-à-dire que même si elle fait appel, elle ne pourra pas se présenter en attendant de repasser au tribunal. Et bien alors, c'est vicieux parce que non seulement on peut penser à la présidentielle, mais admettons qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, juillet, enfin quand les oppositions se mettront d'accord pour faire tomber le gouvernement Bayrou, ben, s'il y a dissolution, Marine ne peut pas se représenter comme députée, donc on ne la verra plus à l'Assemblée nationale. Donc elle perd aussi de la visibilité. Donc effectivement, des juges se pensant au-dessus du peuple souverain ont décidé d'exécuter dans un tribunal celles qui n'ont jamais pu faire reculer dans les urnes quand même, Marine Le Pen qui semblait bien partie pour 2027. C'est sa principale culpabilité. Pourquoi? Elle est condamnée, mais rappelez-vous, François Bayrou, même problème, assistant parlementaire, un non-lieu. Fabien Roussel, c'est en train de se faire, il a eu un assistant parlementaire. Ça va se faire, et Mélenchon, cela traîne depuis 2017 comme par hasard. C'est très bizarre, peut-être qu'on ressortira ça du chapeau juste avant les présidentielles, pour aussi bien donc planter à l'extrême gauche que d'avoir planté le Rassemblement national, peut-être. Mais vous voyez qu'il y a un système de captation du pouvoir qui écarte systématiquement tout candidat trop à droite en mesure de gagner, de François Fillon à Marine Le Pen. Rappelez-vous François Fillon, je veux dire, en l'espace d'un mois, la justice s'en est vite occupée, alors que parfois on attend 2-3 ans. Et puis, cette histoire d'attaché parlementaire, c'est pas parce que vous n'êtes pas à Bruxelles ou à Strasbourg que vous ne pouvez pas travailler pour le député européen qui vous a pris comme attaché parlementaire. Alors évidemment, vous travaillez sur des affaires qui lient le parti, sur la politique nationale, sur la politique européenne. C'est difficile de faire le tri. En plus, on peut rappeler que le Rassemblement national n'avait pas trop les finances, parce qu'aucune banque voulait lui prêter de l'argent. Hein. Donc c'est facile de venir critiquer. Mais voilà, je veux dire, ça n'a jamais été bien déterminé. Comment dire que l'attaché parlementaire qui est, par exemple, à Lyon, qui est l'attaché parlementaire d'un député européen, il n'a pas besoin d'être à Bruxelles. Ils ne connaissent pas le télétravail? Attendez, le gars, il vous dit, prépare-moi un dossier, j'ai besoin de ça, fais des recherches. Les recherches, tu peux les faire chez toi, pour préparer un projet ou d'étudier un projet de loi, dire ce qui va pas, etc. Il n'a pas besoin d'être derrière le député européen à Bruxelles, comme son ombre. Et, les habitudes de travail ont changé, on a des moyens de communication, il n'y a plus besoin d'être collé derrière son chef, enfin bref. On voit Sarkozy avait beau faire de la lèche avec Macron, bah, du coup ils l'ont piégé aussi. Alors personne à droite ne devrait feindre de se satisfaire de ce jugement. Marine Le Pen aujourd'hui, hier François Fillon. Qui sera le prochain? Peut-être Mélenchon, complètement à l'opposé. Comme ça, ils sont sûrs que le candidat du milieu, le successeur de Macron, pourra se faire élire. À voir. Bref. Allez, on arrête là. Tout le monde en parle. On verra bien. Mais j'avoue que c'est très très compliqué et tout est fait pour barrer. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait si... Ah mais c'est vrai qu'en Roumanie, vous aviez un candidat qui arrivait au premier tour largement en tête. Ah ben, le vote n'est pas valable, vous comprenez, il y a des gens sur TikTok qui ont trop parlé, donc du coup, c'est pas bien. On va refaire les élections. On refait les élections. Ah mais oui, mais lui, il était trop en tête, il n'a pas le droit de se représenter. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'on critique des pays totalitaires,
Mais si en Hongrie, Orban, les tribunaux annulaient la candidature d'un candidat bien placé, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, regardez, dans ces pays, Hongrie, Pologne, ils ont fait sauter une candidature qui risquait de passer. Donc, bon, j'arrête, mais franchement, on est descendu vraiment bien bas quand on voit toute la bande de pieds-nickelés qui sont autour de Macron. Je vais vous mettre une vignette, mais c'est dingue. Enfin bref, allez. Il y a plein de gens qui sont compromis dans des affaires dans l'entourage de Macron, mais malheureusement, la justice attend. Même Ferrand, au bout de 10 ans, évidemment, c'était trop tard, c'était périmé, pour ainsi dire. Et donc, du coup, il est président du Conseil constitutionnel. Voilà. Bref, allez, au revoir, merci, partagez, et puis on va voir la suite des événements.